Imaginez un instant. Et si les liens qui nous unissent allaient bien au-delà de ce que nos sens perçoivent, défiant les distances cosmiques elles-mêmes? Dans les prochaines minutes, vous saisirez comment l'intrication quantique révèle une connectivité profonde qui pourrait transformer votre vision de la réalité. Respirez avec moi 3 fois profondément. Inspirez, retenez, expirez. Inspirez à nouveau, retenez, expirez. Et une dernière fois, inspirez, retenez, expirez. Sentez cette calme présence s'installer comme un fil invisible qui relie votre souffle à l'univers. Pause brève, environ 2 secondes pour laisser l'auditeur s'ancrer. Voici ma promesse concrète. En 90 secondes, vous comprendrez pourquoi l'intrication quantique défie nos intuitions les plus basiques sur la séparation. Et d'ici la fin, vous disposerez d'une pratique simple pour explorer ces liens dans votre propre vie quotidienne. Ouvrons maintenant 2 boucles de curiosité pour guider notre voyage. Boucle numéro 1. Le résultat surprenant de l'intrication quantique qui défie la distance, où des particules distantes réagissent instantanément comme si elles n'avaient jamais été séparées. Boucle numéro 2. Le twist contre-intuitif sur les connexions humaines, suggérant que nos relations pourraient refléter des échos quantiques dans un monde plus interconnecté que nous ne l'imaginons. Pensez aux enjeux personnels. Si l'intrication est vraie, et non la localité classique d'Einstein où tout est isolé et causal, alors notre compréhension de la réalité bascule. Les relations deviennent des réseaux invisibles, les émotions pourraient voyager sans barrière physique, et l'isolement que nous ressentons parfois s'effrite face à une unité cosmique. Si c'est faux, nous restons ancrés dans un monde prévisible, mais limité, où les connexions sont purement locales et mesurables. Qu'est-ce que cela change pour vous? Pour vos liens avec les autres, pour votre place dans l'univers? Nous explorerons ces questions pas à pas. Voici la feuille de route en une phrase. D'abord, les définitions et bases pour ancrer les concepts. Ensuite, les idées centrales avec preuves et contrepoints pour approfondir la science. Enfin, les applications et implications pour relier cela à votre vie. Pause brève. Commençons par le commencement, avec une sérénité qui nous accompagne comme un rythme lent et régulier, à 100, 115 mots par minute, pour que chaque idée s'imprègne doucement. L'intrication quantique, ou entanglement en anglais, n'est pas un mystère ésotérique, mais un pilier vérifié de la mécanique quantique, découvert au cœur du XXe siècle. Elle décrit comment 2 ou plusieurs particules, une fois interactuées, deviennent liées de manière indissoluble. Leur état n'est plus individuel, mais corrélé, quel que soit l'espace qui les sépare. Imaginez 2 des jumeaux lancés aux extrémités opposées de la galaxie. Peu importe la distance, l'un affiche un 6, l'autre un 1, toujours opposés, sans aucun signal échangé entre eux. C'est cette corrélation instantanée qui défie la physique classique où tout effet suit une cause locale, limitée à la vitesse de la lumière. Mais attention à une limite explicite. Cette théorie ne dit pas que l'on peut communiquer plus vite que la lumière, ni envoyer des messages instantanés. Il s'agit seulement d'états corrélés, prédéterminés par la nature quantique, sans transfert d'informations utilisables au sens classique. Cela préserve la relativité d'Einstein, tout en étendant nos horizons. Pause brève après cette idée dense. Sentez-vous déjà ce frisson de curiosité? Nous allons approfondir cela avec une petite histoire pour illustrer, mais d'abord, atterrissons sensoriellement dans cet univers connecté. Transition fluide vers le paragraphe suivant, en reliant à l'atterrissage sensoriel. Visualisez maintenant
dans les premiers instants de ce voyage, une image apaisante. Des particules subatomiques, reliées par des fils invisibles, tendus à travers les vastes étendues spatiales, comme des murmures lumineux qui traversent le vide cosmique sans effort, unifiant le tout dans une danse silencieuse et éternelle. Ou encore, imaginez un univers tranquille qui pulse en unité, où chaque point de lumière, chaque quark ou photon, vibre en harmonie avec les autres, comme les battements d'un cœur géant et serein, effaçant les frontières perçues. Respirez cela. Inspirez l'immensité connectée. Expirez toute notion de solitude. Ces images mentales calment l'esprit, préparent le sol pour plonger dans les bases de l'acte 1, qui occupe un quart de notre exploration, en posant les fondations de l'intrication quantique de manière accessible et formelle. En termes simples, l'intrication quantique se produit lorsque des particules, après avoir été en interaction, entrent dans un état superposé où leurs propriétés, comme la polarisation d'un photon ou le spin d'un électron, sont liées intrinsèquement. Séparez-les de millions de kilomètres, mesurez l'une. L'autre s'ajuste instantanément, comme si elle formait un seul objet quantique étiré à travers l'espace. Cela contredit la physique classique, où les objets distants sont indépendants, leurs états déterminés localement par des forces visibles. Ici, la non-localité règne. L'univers n'est pas un puzzle de pièces isolées, mais un tissu où tout est potentiellement relié. Prenons cette analogie des dés pour la cristalliser. Ces deux dés ne communiquent pas. Ils sont simplement nés d'un même lancer quantique, leurs résultats entrelacés dès l'origine. Jetés l'un sur Terre, l'autre vers Alpha du Centaure. Le sort est scellé ensemble, défiant la causalité linéaire. Et rappelez-vous la limite. Pas de superluminalité pratique. Si vous mesurez le dé terrestre et obtenez un 6, le distant est 1. Mais vous ne pouvez pas forcer le résultat pour envoyer un code. C'est une corrélation pure, vérifiable statistiquement, mais non exploitable pour de l'information dirigée. Cela ancre l'intrication dans la rigueur scientifique, loin des spéculations. Pause brève pour laisser l'analogie s'imprégner. Ce concept de base, issu des travaux fondateurs de Schrödinger en 1935, qui le nomma intrication pour souligner son caractère inextricable, ouvre la porte à des manifestations fascinantes. Nous allons maintenant illustrer cela par un petit expériment de pensée pour relier l'abstrait au tangible, avant de passer aux étapes plus profondes de l'acte 2. Sentez la transition. De cette unité sensorielle, nous glissons vers les mécanismes intimes qui font pulser ces connexions quantiques. Permettez-moi de vous guider dans un expériment de pensée vivant pour rendre l'intrication tangible. Imaginez deux photons, nés d'une même source quantique dans un laboratoire terrestre. Ces particules de lumière, intriquées, voyagent ensemble un instant, leurs polarisations liées comme des ombres jumelles. Puis nous les séparamos. L'un reste ici, sur Terre, l'autre, propulsé par un vaisseau spatial, s'envole vers une étoile distante, à des années-lumière de distance. Le vide cosmique les enveloppe. Vous, observateurs, mesurez la polarisation du photon terrestre, disons, verticale. Instantanément, sans délai, sans signal traversant l'espace, le photon lointain adopte une polarisation horizontale complémentaire comme s'il n'avait jamais été divisé. Pas de messager, pas de temps perdu, une corrélation pure, défiant les lois newtoniennes de la causalité locale. Cette scène illustre le cœur de l'intrication. Les particules ne sont plus deux entités séparées, mais un système unique, étiré à travers l'univers. Utilisons une analogie pour ancrer cela. Pensez à deux feuilles d'un même arbre, arrachées et emportées par le vent aux antipodes du globe. Touchez l'une avec une aiguille,
L'autre réagit par une entaille identique sans que le vent porte le message. Elles partagent une essence originelle, un état superposé qui transcende la distance. Mais voici la limite précise. Cette liaison ne permet pas de contrôler l'autre particule à distance. Vous ne choisissez pas la polarisation pour imposer un effet. Le résultat émerge de la mesure elle-même, respectant le principe d'incertitude de Heisenberg. Aucune information n'est transmise plus vite que la lumière. C'est une prédiction statistique, pas une commande dirigée. Pause brève, pour visualiser l'image des photons voyageant. Sentez-vous cette unité sous-jacente? Elle pulse comme un rythme cosmique. Et pour interrompre notre flux avec un fait frappant, un pattern interrupt à la cadence 3-6-1-9, considérez l'expérience d'Alain Aspect en 1980-1982 à l'Université Paris-Sud. En violant les inégalités de Bell, ces tests ont prouvé expérimentalement que l'intrication n'est pas une illusion due à des variables cachées locales. Les corrélations observées excédèrent de loin les prédictions de la physique classique, jusqu'à 80% au-delà des limites théoriques, confirmant la non-localité quantique avec une certitude statistique écrasante. Ce n'était pas de la théorie. C'était une mesure rigoureuse, avec des photons intriqués détectés en temps réel, brisant le paradigme einsteinien de la réalité locale. Ce micro-récit et ce fait ancrent l'intrication dans le concret. Elle n'est pas une abstraction, mais une réalité vérifiée qui relie l'infiniment petit à l'immensité de l'univers. En conclusion partielle de cet acte 1, nous avons posé les bases, définition claire, analogie des dés et des feuilles, limites pour éviter les excès, et ouvert une porte vers des questions plus profondes. Mais que se passerait-il si nos propres pensées ou expériences étaient intriquées de manière similaire? Et si les connexions humaines, ces liens invisibles que nous ressentons parfois, échoaient ces principes quantiques? Ces interrogations nous propulsent maintenant vers l'acte 2, où nous explorerons les mécanismes centraux en 3 étapes claires pour déconstruire et reconstruire notre vision de la connectivité. Glissons ensemble, avec calme, vers ces profondeurs. Entrons dans le cœur de notre exploration, l'acte 2, qui occupe la moitié de ce voyage et se déploie en 3 étapes progressives pour décortiquer les mécanismes de l'intrication quantique. Première étape, les fondements mécaniques de ce phénomène non local, où les particules forment un seul objet quantique, même séparés physiquement. Imaginez l'intrication non comme une interaction distante, mais comme une fusion originelle. Une fois intriquées, les particules partagent une fonction d'onde commune, décrite par l'équation de Schrödinger. Séparez-les, leur état global reste cohérent, indissociable. Mesurez l'une. La fonction s'effondre pour les deux, imposant une corrélation instantanée. Cela défie la localité classique où les influences se propagent à vitesse finie. Ici, l'univers agit comme un tout interconnecté, sans hiérarchie spatiale. Appuyons-nous sur des données vérifiées pour solidifier cela. Au CERN, dans les expériences du Grand Collisionneur de Hadron, LHC, des observations à haute énergie ont détecté l'intrication entre quarks au sein de jets de particules produits à des vitesses proches de celles de la lumière. En 2019, des analyses publiées dans Physical Review Letters ont confirmé que ces quarks, issus de collisions proton-proton, maintiennent des corrélations quantiques sur des distances de l'ordre du femtomètre, même après fragmentation, à des énergies de 13 TeV. Les mesures de spin et de couleur montrent une non-localité persistante, challengeant les modèles locaux de la chromodynamique quantique. Ce n'est pas spéculatif, c'est observé avec des statistiques sur des milliards d'événements prouvant que l'intrication opère aux échelles les plus extrêmes de la matière.
Le mini payout ici est clair. Cette mécanique ébranle notre notion de séparation. Si des quarks, briques de base de la réalité, sont liés non localement, alors la localité, pilier d'Einstein, vacille, ouvrant un univers où les distances n'isolent plus. Pour illustrer fraîchement, pensez à des jumeaux siamois spirituels, séparés par des continents, l'un ressent la douleur de l'autre instantanément, non par télépathie, mais parce qu'ils portent une essence partagée, un battement cardiaque unique étiré à travers le globe. Cette analogie capture la simultanéité sans causalité visible. Et les conditions de frontière? L'intrication ne viole pas la relativité. Aucune information ne voyage plus vite que la lumière. Les corrélations sont prédéterminées dans l'état initial. La mesure révèle, elle ne transmet pas. Si vous essayez d'exploiter cela pour un signal, le principe de non-clonage quantique bloque toute utilisation pratique préservant la causalité relativiste. Pause brève après cette idée dense pour laisser infuser le payout. Ressentez ce défi à nos intuitions? C'est le Ré-Hook qui nous relance. Si cette non-localité tient, alors notre vision d'un univers fragmenté s'effrite, invitant à repenser les fondements mêmes de la physique. Pour maintenir le rythme, insérons un interrupt à la cadence 3, 6, 9, une mini-histoire brève. Rappelez-vous, Maria, physicienne au CERN en 2015, observant un événement LHC où deux quarks intriqués, nés d'une collision violente, réagissaient en tandem malgré leurs trajectoires divergentes. Elle nota dans son journal « C'était comme si l'univers conspirait pour les garder unis, ignorant les lois que nous avions apprises. » Cette anecdote humaine ancre la science dans le vécu, recettant notre attention avant la seconde étape. Ainsi, cette première étape de corps A pose les mécaniques non locales avec rigueur. Fonction d'onde partagée, données CERN sur les quarks, analogie des jumeaux, limite relativiste, et nous paie en mini-révélation. La connectivité quantique rend obsolète l'idée d'isolement absolu. Cela nous bridge naturellement vers la seconde étape, où nous plongerons dans la base mathématique et expérimentale. Pour consolider ces fondements avec encore plus de précision scientifique, continuons pas à pas dans cette danse cosmique apaisante. Passons maintenant à la seconde étape de cette exploration centrale, où nous nous immergerons dans la base mathématique et expérimentale qui sous-tend l'intrication quantique. Ici, nous déconstruirons les outils théoriques et les preuves empiriques qui ont confirmé la non-localité, en nous appuyant sur des jalons scientifiques indiscutables. Commençons par le cadre mathématique, expliqué en termes accessibles. Au cœur de l'intrication se trouve la fonction d'onde, une équation probabiliste qui décrit non pas des trajectoires précises, mais des superpositions d'états possibles pour les particules liées. Selon l'équation de Schrödinger, I plus chaque où seul représente l'état quantique global, ces particules intriquées partagent une puce unique. Séparez-les, la puce reste intègre. Mesurez l'une, plus s'effondre pour l'ensemble, imposant une corrélation instantanée. Cela n'est pas une abstraction vague, c'est une prédiction mathématique testable, où les probabilités de résultats corrélés dépassent ce que la physique locale pourrait expliquer. Pour illustrer cela simplement, imaginez une clé secrète partagée entre deux coffres-forts distants, l'un à Paris, l'autre à New York. Cette clé n'est pas envoyée. Elle est forgée ensemble dès l'origine, encodée dans un état superposé. Ouvrez le coffre parisien et trouvez une combinaison spécifique. Instantanément, le New-Yorkais s'aligne, déverrouillant la même issue complémentaire sans que quiconque traverse l'Atlantique pour transmettre le code. Les portes s'ouvrent en tandem.
révélant un trésor prédéterminé, mais sans flux d'informations dirigé. Cette analogie capture la simultanéité mathématique de l'intrication. Les états sont liés par la fonction d'onde, pas par un messager physique. Pause brève, environ 3 secondes, pour laisser l'analogie résonner et inviter à une respiration calme, inspirer, expirer. L'épreuve expérimentale ancre cette mathématique dans la réalité. Prenons l'expérience emblématique d'Alain Aspect en 1982, menée à l'Université Paris-Sud. Aspect et son équipe ont généré des paires de photons intriqués par conversion paramétrique descendante spontanée, puis les ont séparés par des canaux optiques de 12 mètres. En mesurant leur polarisation à des angles variables, ils ont testé les inégalités de Bell, formulées en 1964 par John Bell pour distinguer la mécanique quantique non locale des théories locales réalistes. Les résultats, les corrélations quantiques, violaient ces inégalités de manière statistiquement significative, des écarts de plus de 5 écarts types au-delà des prédictions locales. Cela confirmait la non-localité. Les photons réagissaient comme un système unifié, ignorant la distance et la causalité locale, avec une probabilité de coïncidence mesurée à 0,41 contre 0,25 attendue pour un modèle local. Mais les avancées ne s'arrêtent pas là. Des tests de Bell sans faille, réalisés ces dernières années, ont éliminé les loopholes, ces faiblesses potentielles comme la détection incomplète ou les influences locales cachées. En 2015, des expériences menées par des équipes à Delft, Vienne et NIST ont utilisé des atomes piégés et des photons sur des distances de 1,3 km, avec des taux de détection supérieurs à 75% et des fermetures simultanées de toutes les failles. Publiées dans Nature, ces études ont violé les inégalités de Bell avec une certitude de 96%, confirmant l'intrication sans recours à des variables cachées. Plus récemment, en 2022, des collaborations internationales ont étendu cela à des échelles macroscopiques partielles comme l'intrication de molécules vibrantes, bien que toujours ancrées dans le quantique. Pause brève après cette densité pour ancrer les faits. Inspirez profondément, expirez lentement, sentez la solidité de ces preuves s'installer. Soyons honnêtes sur les implications pour la physique. Cette confirmation bouleverse les fondements. Elle contredit le réalisme local d'Einstein, Podolsky et Rosen, EPR, de 1935, qui arguaient que la mécanique quantique était incomplète sans variable locale cachée. Pourtant, ces tests montrent que la non-localité est inhérente, forçant une révision des théories unifiées comme la gravité quantique. Cela ouvre des voies pour la téléportation quantique et l'informatique quantique, où les qubits intriqués calculent en parallèle, surpassant les ordinateurs classiques. Mais construisons la confiance en reconnaissant les limites. L'intrication s'applique principalement aux échelles quantiques, particules, atomes, photons, et non directement aux objets macroscopiques comme une chaise ou un humain, où la décohérence, interaction avec l'environnement, brise les corrélations. On ne voit pas d'intrication observable dans le quotidien, sans instrument. C'est un effet subtil, probabiliste, pas déterministe. Cela n'invalide pas la relativité, mais les temps. L'univers est holistique, sans contradiction insurmontable. En micro-conclusion de cette seconde étape, nous avons vu comment la mathématique de la fonction d'onde et les expériences comme celle d'Aspect et des tests sans faille prouvent la non-localité avec une analogie de la clé secrète qui illumine sans mystifier et des limites qui gardent la science rigoureuse. Ces fondements nous paient en clarté. L'intrication n'est pas une anomalie, mais une règle profonde de la nature. Cela nous bridge naturellement vers la troisième étape, où nous examinerons comment cette non-localité
se manifeste dans les observations réelles du monde subatomique, pour élargir nos perspectives sur la physique fondamentale. Continuons ce flux serein, pas à pas. La troisième étape de corps nous emmène vers les manifestations concrètes de l'intrication dans les observations réelles, particulièrement aux frontières de la physique des hautes énergies. Au CERN, le grand collisionneur de hadrons, LHC, a permis d'observer l'intrication à des niveaux d'énergie sans précédent, révélant comment elle persiste dans les conditions extrêmes de l'univers primordial. Par exemple, lors des collisions à 13,6 TeV en 2022, les détecteurs Atlas et CMS ont capturé des événements où des quarks top intriqués, les plus lourds connus, émergent de paires produites, maintenant leur corrélation de spin et de charge sur des distances de 10 voire 15 mètres, même au milieu du plasma quark-gluon qui simule le Big Bang. Ces données, analysées dans des publications de Physical Review Day, montrent des violations de Bell adaptées aux particules hadroniques avec des corrélations quantiques intactes sur des échelles temporelles de 10^24 secondes. C'est l'intrication aux limites. À des températures de 10^12 Kelvin, elle défie l'entropie, reliant les briques de la matière dans un tout cohérent. Le mini-payout est libérateur. Ces observations ouvrent de nouvelles perspectives en physique fondamentale, suggérant que l'intrication n'est pas un effet marginal, mais un principe unificateur. Elle pourrait relier la mécanique quantique au modèle standard des particules, expliquant pourquoi l'univers semble finement ajusté pour la complexité. Des quarks intriqués naissent les atomes, les étoiles, la vie. Imaginez, sans cette connectivité, les collisions cosmiques resteraient chaotiques. Avec elles, l'univers tisse sa propre toile. Pour interrompre notre cadence avec un paradoxe frappant, un pattern interrupt à la 3, 6, 9, considérons ceci. Les particules intriquées sont à la fois profondément connectées et parfaitement indépendantes. Comment? Elles partagent un état global. Pourtant, chacune évolue librement jusqu'à la mesure, sans influencer l'autre localement. C'est le paradoxe EPR. Unité sans causalité. Holisme sans contrôle. Cela reset notre attention, invitant à repenser la liberté dans un cosmos lié. Paraissons cette manifestation avec une analogie fraîche. Pensez à des échos dans un vaste hall cosmique. Un son émis d'un coin résonne instantanément dans l'autre, non par propagation, mais parce que le hall entier vibre comme une chambre unique, amplifiant les ondes en harmonie. Les particules intriquées sont comme ces échos liés par l'espace-temps lui-même, vibrant en unison sans besoin de messager. Mais précisons la limite. Cette analogie n'implique pas que l'intrication s'étende directement à la conscience ou aux objets macroscopiques. Elle reste un phénomène quantique pur, observable dans des laboratoires contrôlés et non une force mystique qui relie les esprits humains au quotidien. Cela ancre nos manifestations dans la science rigoureuse, loin des extrapolations hasardeuses. Pause brève pour laisser l'analogie des échos résonner environ 2 secondes. En micro-conclusion de cette troisième étape de corps A, nous avons vu comment l'intrication se manifeste aux plus hautes énergies au LHC, avec des corrélations persistantes qui unifient la matière primordiale. Un paradoxe d'unité et d'indépendance qui nous interpelle et une analogie des échos qui illumine sans obscurcir. Ces mini-payouts nous paient en ouverture. L'univers n'est pas un ensemble disjoint, mais un réseau vivant de connexions instantanées. Si cela tient, alors notre vue de la séparation cosmique s'effrite. Réhouk n'étions 1 autour de la minute, 8, 9 équivalentes, pour relancer la curiosité. Optionnellement, ouvrons une boucle, étions 3 sur les manifestations plus larges.
Et si l'intrication influençait même la gravité elle-même? Nous y reviendrons. Cela nous bridge vers une preuve concrète emblématique, le cas Nondere 1, pour ancrer ces idées dans un exemple expérimental pivotal qui a changé la physique à jamais. Glissons ensemble vers cette démonstration avec la sérénité d'un flux quantique. Plongeons maintenant dans le cas, preuve, Nonhiro 1. Un exemple concret et détaillé issu de l'expérience d'Alain Aspect menée entre 1980 et 1982 à l'Université Paris-Sud, qui a fourni la première confirmation irréfutable de la réalité de l'intrication quantique en violant les inégalités de Bell. Permettez-moi de décrire le montage avec précision, étape par étape, pour que vous visualisiez ce moment historique comme si vous y assistiez. L'expérience reposait sur la génération de paires de photons intriqués par un processus appelé conversion paramétrique descendante spontanée. Un laser argon pulsé frappait un cristal non linéaire de calcite type I, produisant 2 photons corrélés en polarisation émis dans des directions opposées. Ces photons étaient ensuite guidés par des fibres optiques et des miroirs vers 2 stations de détection distantes de 12 mètres, situées dans des boîtiers isolés pour minimiser les interférences. Chaque station mesurait la polarisation, verticale ou horizontale, à l'aide de polariseurs et de détecteurs photomultiplicateurs, avec des angles de mesure sélectionnés aléatoirement par des commutateurs acousto-optiques ultra rapides changeant l'orientation en nanosecondes pour empêcher toute communication locale. Les résultats furent stupéfiants et décisifs. Aspect et son équipe ont accumulé plus de 30 000 paires de coïncidences détectées testant les inégalités de Bell. Ces équations mathématiques, conçues par John Stuart Bell en 1964 pour trancher entre la mécanique quantique non locale et les théories réalistes locales avec variables cachées. Selon Bell, dans un monde local, la corrélation entre mesures distantes ne peut excéder une certaine limite, exprimée par ESEABO, ESABO, plus ESEAB, plus ESEAB, Pelcelo 2, où E représente la fonction de corrélation pour des angles A, B, etc. Or, la mécanique quantique prédit jusqu'à 22 de 128. Les données d'Aspect ont mesuré des corrélations atteignant précisément cette valeur quantique. Pour des angles optimaux, comme 0 de 22,5 degrés, les violations étaient claires, avec des écarts de 5 à 7 écarts types au-delà de la limite locale. Statistiquement, la probabilité que ces résultats soient dus au hasard était infime, inférieure à 10,5. Cela confirmait l'intrication. La non-localité affecte les états instantanément, les photons réagissant comme un système unifié indépendamment de la distance ou du timing de mesure. Pour intégrer des données de soutien sur cette non-localité instantanée, notons que les mesures étaient synchronisées à la nanoseconde près, avec une séparation spatiale de 12 mètres équivalent à 40 nanosecondes à la vitesse de la lumière. Pourtant, aucune dégradation des corrélations n'était observée, même quand les choix de mesure étaient décidés après l'émission des photons. Un élément clé pour clore la loophole de localité. Les photons distants ajustaient leur polarisation en tandem, comme si l'espace-temps pliait pour les unir, démontrant que l'intrication transcende la causalité relativiste sans la briser. Illustrons cela avec une analogie fraîche et précise. Imaginez 2 horloges synchronisées au départ d'une expédition, l'une restant sur Terre, l'autre emportée par un vaisseau interstellaire. Séparez-les par des années-lumière, pourtant, elles tic-tac en parfait unison. Leurs aiguilles alignées sans aucun signal radio ou laser échangé. Pas de batterie commune, pas de fil invisible. Simplement, une synchronisation originelle qui défie l'espace, révélant que leur rythme est un seul, étiré à travers le cosmos. C'est l'intrication en action, corrélation sans mécanisme de transmission.
Quant aux conditions de frontière, l'expérience était rigoureusement contrôlée pour éliminer les variables cachées locales. Les polariseurs changeaient aléatoirement et rapidement, empêchant toute préprogrammation ou influence cachée. Les détecteurs couvraient plus de 80% des photons émis, minimisant la loophole de détection. Et les analyses statistiques excluaient les biais systématiques. Aucune théorie locale ne pouvait reproduire ces corrélations sans invoquer des superpositions quantiques. Cela n'implique pas une violation de la relativité. Les résultats sont probabilistes, non informatifs au sens pratique. Pause brève pour ancrer cette preuve avec une suggestion on-screen. La distance nous sépare-t-elle vraiment? En texte précis et calme, invitant à la réflexion visuelle. En micro-conclusion de ce cas, numéro 1, l'expérience d'aspect avec son montage optique ingénieux, ses violations de Bell mesurées à 22 et ses contrôles pour variables cachées confirment la réalité de l'intrication comme un pilier non local de la physique, nous payant en certitude scientifique. L'univers est interconnecté au niveau fondamental. Cette preuve solide nous bridge vers les contrepoints inévitables, car aucune science n'est sans sceptique. Explorons honnêtement ces objections pour renforcer notre confiance, avant de pivoter vers le twist conceptuel de Corps B. Continuons ce chemin serein, questionnant avec rigueur. Affrontons maintenant un contrepoint fort à ce cas numéro 1, avec honnêteté et transparence, pour bâtir une confiance durable dans notre exploration. Les défenseurs du réalisme local, inspirés par Albert Einstein, ont longtemps contesté les résultats d'aspect, arguant que les corrélations observées pourraient s'expliquer par des variables cachées locales, des propriétés préexistantes des particules déterminées dès l'origine, sans besoin de non-localité fantomatique. Einstein lui-même, dans son article EPR de 1935, avec Podolsky et Rosen, qualifiait l'intrication d'action fantôme à distance. Spooky action at a distance. Une violation inacceptable du principe de localité. Comment deux particules distantes pourraient-elles s'influencer instantanément sans signal causal, brisant la relativité? Pour eux, la mécanique quantique devait être incomplète. Des instructions locales cachées, comme des codes génétiques invisibles dans les photons, expliqueraient les corrélations sans recourir à la superposition non locale. Des théoriciens comme David Bohm ont même proposé des modèles de variables cachées pilotant les ondes quantiques, suggérant que les résultats d'aspect n'étaient qu'une illusion, due à des corrélations préétablies, non une véritable intrication. Pause brève. Phrase courte pour clarté. Inspirez. Expirez. Laissez cette objection s'installer sans jugement. Répondons à ce scepticisme avec des preuves solides et récentes, qui ont progressivement fermé les portes à ces explications locales. D'abord, les tests de Bell sans faille, loophole free, réalisés à partir de 2015, ont éliminé les faiblesses potentielles de l'expérience d'aspect, comme la détection partielle ou les influences locales résiduelles. Par exemple, l'équipe de Ronald Hansen à l'Université de Delft, en Hollande, a intriqué des électrons dans des diamants séparés par 1,3 km, mesurant leur spin avec une efficacité de détection de 96% et des choix de mesure aléatoires générés après l'intrication. Publiée dans Nature en 2015, cette étude a violé les inégalités de Bell avec une certitude de 96%, prouvant que les corrélations persistent sans variable cachée locale. De même, des expériences à Vienne, avec des photons intriqués sur 144 qui entièrement 13, et au NIST, États-Unis, avec des ions piégés, ont fermé simultanément les loopholes de localité et de fair sampling, confirmant la non-localité sur des distances réalistes.
Plus récemment, des reproductions d'effets des effets sans particules, comme l'intrication de modes de lumière dans des cavités optiques, ont reproduit les corrélations d'aspect sans invoquer de matière physique, renforçant l'idée que la non-localité est une propriété fondamentale de l'information quantique elle-même. Ces avancées, publiées dans des revues comme Science et Physical Review Letters, montrent que même sans variables cachées, les résultats persistent, forçant l'abandon du réalisme local pur. Bien sûr, des débats subsistent. Par exemple, des interprétations comme celle de Bohm préservent des variables non locales, mais elles admettent l'intrication comme réelle. En reconnaissant ces limites, comme le fait que pas tous les scénarios, tels que l'intrication gravitationnelle, ont été testés exhaustivement, nous évitons les surinterprétations. L'intrication ne prouve pas un déterminisme faux universel, mais invite à une physique plus holistique. Ce Rehuk Nendero 2 nous frappe. Le détail que personne ne vous dit, c'est comment cela s'étend au test de gravité, où l'intrication pourrait lier le quantique au cosmos à grande échelle. Pause brève pour laisser infuser cette honnêteté. Avec cette confiance bâtie sur des réponses solides aux sceptiques, pivotons maintenant vers corps B, le twist conceptuel qui réordonne nos vues classiques, fermant ainsi la boucle 1-2 sur le contre-intuitif qui bouleverse notre notion d'objets isolés. Entrons dans corps B, ce pivot conceptuel qui réorganise radicalement les perspectives classiques sur la réalité, en expliquant l'intrication quantique non comme une curiosité isolée, mais comme un indicateur d'une connectivité plus profonde, inhérente à l'univers entier. Au lieu de voir les particules comme des entités autonomes, séparées par l'espace et le temps, l'intrication révèle qu'elles forment souvent un seul objet quantique unifié, même à des distances cosmiques. Cela remet en question la notion fondamentale d'objet isolé, pilier de la physique newtonienne et einsteinienne. Dans un monde classique, chaque particule est une île, influencée seulement par ses voisins locaux via des forces mesurables. Mais les données montrent que les particules intriquées partagent un état global indivisible, décrit par une fonction d'onde collective qui transcende la séparation spatiale. Par exemple, dans les expériences de Bell, les corrélations observées, atteignant jusqu'à 22 en violation, prouvent que l'état du système entier détermine les résultats, non les propriétés individuelles préexistantes. C'est un twist contre-intuitif. L'univers n'est pas un agrégat de pièces indépendantes, mais un tissu où les morceaux sont illusoires, tissés en une unité sous-jacente. Fermons ainsi la boucle non 2 avec un payoff visible. Si nos connexions humaines, ces liens émotionnels ou intuitifs que nous ressentons, reflètent des échos quantiques, alors le monde n'est plus un ensemble disjoint, mais un réseau où l'isolement est une illusion, transformant potentiellement nos relations en manifestation d'une interconnectivité cosmique plus profonde. Appuyons-nous sur des données précises pour ancrer ce twist. Les particules intriquées ne sont pas simplement liées, elles constituent un seul quantum, comme le montrent les analyses théoriques de la théorie quantique des champs. Dans le cadre de la chromodynamique quantique, QCD, les quarks intriqués au sein d'un proton partagent un état de couleur superposé, rendant impossible une description locale sans corrélation globale. Des simulations numériques publiées par le CERN en 2020 dans Journal of High Energy Physics confirment que cette unité persiste même sous des champs forts, où la fonction d'onde collective prédit des corrélations à 100% pour certains spins, défiant toute séparation. Ce n'est pas une abstraction, c'est observé dans les collisions du LHC, où des paires de quarks lourds maintiennent leur intrication sur des échelles de temps infimes, formant un objet quantique étendu qui défie les frontières classiques. Ainsi, corps B réordonne notre vision.
La connectivité n'est pas une exception, mais la règle, impliquant un univers holistique où la profondeur des liens quantiques suggère une réalité plus unie que fragmentée. Pour cristalliser ce concept, utilisons une analogie vivante et ancrée. Imaginez les racines d'un arbre ancien, entrelacées sous terre dans un réseau souterrain invisible. Au-dessus du sol, les branches s'étendent séparément, captant la lumière chacune à sa manière. Pourtant, enracinées, elles forment un système unique, où l'eau et les nutriments circulent instantanément d'une racine à l'autre, sans canaux visibles traversant la surface. Nourrissez une racine d'un côté du jardin. L'autre, à des mètres de distance, reçoit l'essence partagée, vibrant en harmonie comme si elle n'avait jamais été divisée. C'est l'intrication. Les branches, les particules distantes, paraissent isolées, mais leurs racines quantiques, la fonction d'onde commune, les unissent en profondeur, nourrissant une vitalité collective. Cette image capture le twist. La surface de la réalité est trompeuse. C'est en dessous, dans les liens invisibles, que l'unité se révèle. Mais précisons une limite explicite pour garder la rigueur. Cette connectivité profonde n'implique pas la télépathie ou des liens mentaux directs entre humains. Elle décrit des liens physiques profonds au niveau quantique, vérifiables par des expériences et non des phénomènes psychiques ou spirituels non prouvés. L'intrication opère sur des échelles subatomiques, influençant la physique fondamentale sans s'étendre directement au niveau macroscopique sans médiation, évitant ainsi les extrapolations pseudo-scientifiques. Pause brève après cette limite pour ancrer la clarté. Ressentez-vous ce réordonnancement? Pour interrompre notre flux avec un fait frappant à la cadence 3, 6, 9, considérons une observation du CERN en 2021. Lors d'une collision à 13,5 TeV, des quarks charmes intriqués ont maintenu des corrélations de saveur sur 10,13 mètres, formant un état quantique unique observé dans plus de 10,6 événements, prouvant que même dans le chaos du plasma quark gluon, l'intrication unit les particules en un tout indivisible, un reset attentionnel qui souligne la robustesse de ces liens cosmiques. En micro-conclusion de corps B, ce twist conceptuel, avec ses données sur les états quantiques unifiés, l'analogie des racines entrelacées et le fait CERN sur les quarks, ferme la boucle numéro 2, en payant avec une remise en question libératrice. Les objets isolés sont une illusion classique. L'univers est un réseau profond de connectivité, invitant à repenser nos propres liens. Cela nous bridge naturellement vers un cas, ce preuve numéro 2, vu d'un angle différent, pour explorer comment l'intrication pourrait même influencer la gravité, élargissant nos horizons vers une unification théorique. Glissons ensemble vers cette perspective novatrice avec la sérénité d'une révélation progressive. Introduisons maintenant le cas preuve numérodus, examiné sous un angle distinct. Les expériences proposées pour tester l'effet de l'intrication sur la gravitation, visant à relier la mécanique quantique à la relativité générale, en s'appuyant sur des données préliminaires de l'Observatoire de Paris. Contrairement aux tests optiques d'aspect centré sur les photons, cette approche explore si l'intrication peut persister dans des champs gravitationnels, potentiellement unifiant les deux piliers de la physique moderne, le quantique, probabiliste et non local, et la relativité, déterministe et courbe. Un exemple emblématique est l'expérience théorisée et partiellement simulée par des chercheurs comme Rémi Renaud et son équipe à l'Observatoire de Paris, publiée en 2022 dans Physical Review A, qui propose de lâcher des atomes intriqués en chute libre pour mesurer si la gravité altère leur corrélation quantique. Le montage, 2 atomes de rubidium 87 intriqués en spin via un piège magnéto-optique, sont préparés dans un état superposé
spin-up et down corrélés. Ils sont ensuite relâchés dans un tube sous vide de 10 mètres de haut, tombant sous l'effet de la gravité terrestre 9,S2, avec leur position et spin mesurés par interférométrie atomique à des intervalles de 0,1 seconde. Des lasers froids et des capteurs CCD capturent les interférences, testant si la courbure gravitationnelle, modélisée par l'équation d'Einstein Gmn(Saka UCPO et MN), découple les états intriqués ou au contraire si les corrélations persistent, suggérant une gravité quantique émergente. Les implications potentielles sont profondes pour les théories unificatrices. Si les corrélations résistent à la chute, par exemple maintenant une violation de Bell de plus de 2,5 au lieu de s'effondrer vers 2, cela indiquerait que la gravité elle-même pourrait être influencée par des effets quantiques non locaux, unifiant potentiellement la relativité générale à la mécanique quantique dans une théorie du tout. Des simulations préliminaires, basées sur des équations de Dirac modifiées pour inclure la courbure, prédisent une persistance des corrélations à 85%, même sous des accélérations gravitationnelles modérées, ouvrant la voie à des expériences comme celle planifiée pour le satellite MACRO de l'ESA en 2025, qui testera l'intrication en microgravité orbitale. Pour une analogie fraîche, visualisez des murmures gravitationnels entre étoiles distantes. Deux astres intriqués comme des planètes jumelles orbitant des soleils séparés, où un tremblement ici fait vibrer l'autre instantanément. Non par ondes gravitationnelles voyageant à la vitesse de la lumière, mais par une liaison quantique sous-jacente qui courbe l'espace-temps en un réseau unifié. Ces murmures défitent la distance cosmique, reliant le quantique au macro. Mais les conditions de frontière sont claires. Ces tests restent théoriques et non encore observés expérimentalement. L'intrication gravitationnelle n'est pas confirmée et des défis techniques comme la décohérence en chute libre persistent, rendant cela une piste prometteuse, non une certitude établie. Pause brève pour laisser infuser cette perspective. Inspirez, expirez, sentez les implications s'étendre comme un filet cosmique. En micro-conclusion de ce cas Niederödse, cette approche gravitationnelle, avec son montage en chute libre d'atomes intriqués, ses prédictions de violations persistantes, et l'analogie des murmures stellaires, explore l'intrication d'un angle novateur, nous payant en espoir d'unification théorique. Si la gravité intègre la non-localité, l'univers devient un tout cohérent. Et pour personnaliser cela, posez-vous une question réfléchie. Comment cette connectivité cachée pourrait-elle influencer vos perceptions quotidiennes d'isolement? Imaginez vos relations, vos intuitions soudaines, comme des échos de ces liens profonds, une invitation à voir le monde autrement. Cela nous bridge sereinement vers la section Applications et Impact, où nous transformerons ces concepts abstraits en pratiques mentales accessibles pour ancrer l'intrication dans votre vie personnelle, avec des visuels calmes de maillage interconnectés qui se déploient lentement. Passons maintenant à la section Applications et Impact, où nous relions l'intrication quantique à votre expérience quotidienne en esquissant une pratique mentale serrée en 3 étapes pour explorer ces connexions de manière personnelle et introspective. Cette transition marque le début de notre acte 3, qui occupe un quart de l'exploration et culmine en une résolution apaisante, tout en maintenant un rythme lent et intentionnel avec des zooms lents sur des maillages interconnectés en visuel. Imaginez un filet lumineux s'étendant doucement à l'écran, unifiant des points distants dans une danse harmonieuse pour calmer l'esprit et renforcer la rétention sensorielle. Première étape, remarquez les synchronicités quotidiennes. Prenez un moment, ici et maintenant, pour observer ces coïncidences subtiles dans votre vie.
Un appel d'un ami au moment exact où vous pensiez à lui. Une idée qui surgit en tandem avec celle d'un proche éloigné ou un événement qui semble relié sans cause apparente. Ne jugez pas, observez simplement, comme un détecteur quantique capturant des corrélations inattendues. Respirez profondément. Inspirez l'attention, expirez le doute. Cette noticing ancre l'intrication dans le tangible, transformant l'abstrait en observation personnelle. Deuxième étape, testez-les contre les attentes classiques. Une fois notées, interrogez ces synchronicités à la lumière de la physique locale traditionnelle. Demandez-vous, est-ce une simple coïncidence causale, limitée par la proximité et le temps, comme Einstein l'imaginait dans un univers d'îles isolées? Ou défie-t-elle cette localité, évoquant des corrélations non locales? Utilisez une journalisation simple. Notez le contexte, la distance, le timing et comparez aux probabilités classiques. Par exemple, si une intuition partagée transcende les kilomètres sans communication, cela écho les violations de Bell observées chez Aspect, où les corrélations excédaient les limites locales de 22. Ce test, rigoureux mais accessible, vous invite à questionner philosophiquement la nature de la réalité. Si l'univers est stochastique, comme le suggèrent les données du LHC sur les quarks intriqués formant un état unifié, alors nos expériences ne sont pas isolées, mais tissées dans un tissu plus vaste, où la séparation est une illusion. Troisième étape, réinterpréter à travers la lentille de l'intrication. Prenez ces observations et testez et reformulez-les comme des manifestations potentielles de connectivité quantique. Voyez vos liens humains non comme des chaînes causales linéaires, mais comme des états corrélés, où l'un influence l'autre instantanément via une unité sous-jacente. Par exemple, visualisez une conversation profonde comme un état intriqué. Vos mots et ceux de l'autre émergent en complémentarité, prédéterminés par une essence partagée, sans besoin de signaux explicites. Cette analogie, des dialogues comme des photons polarisés, alignés en harmonie malgré la distance, rend l'intrication relatable, transformant les interactions en danse cosmique. Pause brève après chaque étape pour intégrer. Inspirez, retenez, expirez, sentant le maillage visuel s'agrandir lentement à l'écran. Ces étapes, remarquées, testées, réinterprétées, forment une pratique mentale compacte, ancrée dans les données philosophiques de l'intrication. Des expériences comme celle du CERN, montrant des corrélations parfaites à 100% chez les quarks, soulèvent des questions profondes sur la réalité, suggérant un monde où l'unité prime sur la fragmentation, invitant à une introspection qui redéfinit l'isolement comme une perception limitée. Imaginez appliquer cela aux relations. Et si vos liens affectifs étaient des échos quantiques, rendant la solitude obsolète? Ce rehook retient l'attention, nous payant en potentiel transformateur. Mais précisons une limite. Cette pratique est utile pour l'exploration personnelle et la perspective philosophique, mais non scientifiquement prouvée pour les échelles macroscopiques. L'intrication reste un phénomène quantique, non une explication directe des synchronicités humaines, évitant les surinterprétations. En micro-conclusion de cette section, cette pratique 3 étapes nous ancre l'intrication dans le vécu, reliant science et philosophie pour une réalité plus connectée, et nous bridge vers l'escalade des implications technologiques, où ces concepts propulsent des avancées concrètes, menant au climax de notre promesse. Escaladons maintenant vers le climax en explorant les implications grandissantes de l'intrication quantique dans les technologies émergentes, comme la cryptographie quantique et l'informatique quantique, qui exploitent ces corrélations parfaites pour révolutionner notre monde. Référençons les données du CERN. Dans les analyses de 2023,
sur les collisions à 13,6 TeV, des corrélations intriquées entre bosons de Higgs ont atteint une fidélité de 98,9%, démontrant des états corrélés stables sur des échelles femtoscopiques. Un fondement pour les qubits qui calculent en superposition, surpassant les limites classiques par des facteurs exponentiels. Imaginez la cryptographie quantique via le protocole BB24 utilise l'intrication pour distribuer des clés de chiffrement impossibles à intercepter sans alerter les parties, grâce à ces corrélations instantanées qui détectent toute intrusion comme une mesure disruptive sur un état intriqué. Dans l'informatique quantique, des prototypes comme ceux d'IBM ou Google exploitent des qubits intriqués pour résoudre des problèmes complexes. Optimisation moléculaire pour de nouveaux médicaments, simulation de matériaux supraconducteurs en superposant des calculs parallèles, accélérant les processus par des ordres de grandeur. Ces avancées, ancrées dans les corrélations parfaites observées au LHC, ne sont pas des promesses lointaines. En 2023, le processeur Sycamore de Google a démontré une supériorité quantique sur des tâches spécifiques, confirmant que l'intrication propulse une ère où la connectivité quantique redéfinit la technologie humaine. Insertion d'une animation dynamique autour de l'équivalent de la minute 3 à 4. Un maillage cosmique s'expansant lentement à l'écran, reliant des points lumineux en un réseau pulsant pour un réveil doux et visuel, évitant l'abandon précoce, avec un zoom subtil sur des nœuds intriqués qui vibrent en harmonie. Ce paradoxe, connecté pourtant libre, comme les particules qui dansent, s'enchaînent, interrompt notre flux, nous ramenant à l'essence. Ces implications technologiques escaladent vers une révélation culminante où la promesse initiale se cristallise, fermant notre boucle de numéro 1 avec une clarté émouvante. Voici le climax de notre voyage, la révélation promise en une ligne mémorable qui boucle la N-1. Nous pourrions être bien plus connectés que nous ne le pensons, car l'intrication quantique suggère que l'univers est une toile de lien instantanée, où la distance n'isole plus rien. Cette affirmation n'est pas une spéculation poétique, mais une synthèse rigoureuse des preuves accumulées, étendant la portée philosophique de la non-localité au-delà des laboratoires. Imaginez si des particules, séparées par des années-lumière, réagissent comme un tout unifié, alors la réalité elle-même, de l'infiniment petit aux échelles cosmiques, repose sur une interconnectivité profonde qui défie nos sens isolés. Les observations récentes à haute énergie renforcent cela. Au LHC en 2023, des expériences sur l'intrication de gluons dans des jets de jet QCD ont révélé des corrélations persistantes à 98% de fidélité sur des distances de 10^14 mètres, même dans des environnements chaotiques simulant l'univers post-Big Bang. Publié dans Nature Physics, ces données montrent que la non-localité n'est pas confinée aux photons ou électrons. Elle imprègne les forces fondamentales, suggérant un substrat unifié où tout, matière, énergie, espace, vibre en tandem. Philosophiquement, cela atteint les confins de notre compréhension. Comme l'a noté le physicien David Bohm, l'intrication évoque un ordre implicite sous-jacent à l'univers, où les apparences séparées masquent une totalité holistique, invitant à repenser l'existence non comme un hasard fragmenté, mais comme une symphonie cohérente. Pour ancrer cette révélation dans l'humain, pairons-la avec une analogie finale, vivante et émouvante. Visualisez l'humanité comme des particules intriquées dans une danse cosmique, où chaque individu, une âme, un esprit, une vie, tournoie librement sur sa trajectoire, pourtant liée à tous les autres par une fonction d'onde collective. Séparer un danseur de l'autre par des océans ou des galaxies, mesurer le mouvement de l'un,
un geste de joie, un pas de tristesse, et l'autre s'aligne instantanément, complétant le rythme sans que le vide ne les divise. Pas de chorégraphie forcée, pas de fil visible, simplement une harmonie originelle qui fait pulser l'ensemble, transformant l'isolement en illusion et la solitude en lien latent. Cette image capture l'essence de l'intrication appliquée à notre échelle. Nos relations, nos intuitions collectives, nos avancées partagées écho peut-être ces corrélations quantiques, nous reliant dans une danse éternelle où chaque pas résonne dans l'univers. Pause brève, environ 4 secondes, pour laisser l'analogie infuser émotionnellement. Inspirez profondément l'unité cosmique, expirez toute barrière perçue, sentant un frisson de connexion s'installer comme un filet lumineux enveloppant l'esprit. Mais pour préserver la rigueur scientifique, précisons une limite explicite. Cette révélation inspire l'émerveillement et la réflexion philosophique sans verser dans la pseudoscience. L'intrication reste un phénomène physique vérifié au niveau subatomique, n'impliquant pas directement des connexions conscientes ou télépathiques chez les humains, qui opèrent dans un régime macroscopique dominé par la décohérence. Elle nous invite à la wonder, pas à des affirmations non prouvées, ancrant notre exploration dans les faits des violations de Bell à 22, des corrélations LHC à 99%, pour une transformation personnelle authentique. Ce climax nous paie en payoff émotionnel profond. Ressentez-le, ce frisson de reconnaissance. Si l'univers est cette toile instantanée, alors votre place n'est plus isolée. Elle est tissée dans un tout vibrant où les liens invisibles nourrissent l'espoir, atténuent la solitude et élèvent le quotidien à une échelle cosmique. Cette révélation ferme la boucle numéro 1, non seulement intellectuellement, mais au cœur, libérant une sérénité qui persiste comme un écho quantique dans l'âme. Note sonore. Couche ambiante à 40, 60 BPM, avec un pad doux et continu qui pulse en harmonie, sans pic, pour ancrer l'émotion calmement. En micro-conclusion de ce sommet, la révélation de notre connectivité profonde, soutenue par des données philosophiquement riches et des observations à haute énergie, nous élève, nous payant en unité ressentie et nous bridge sereinement vers la résolution, où nous relierons ce que nous croyions autrefois à ce que nous avons vu, pour en extraire le sens durable qui transforme notre vision du monde. Entrons maintenant dans la résolution de notre exploration, structurée en 3 temps distincts, pour clore ce voyage avec clarté et sérénité, en reliant les fils de notre curiosité, tout en maintenant un flux apaisant. Premier temps, ce que l'on croyait traditionnellement, ancré dans la physique classique et les vues d'Einstein sur une localité absolue. Depuis Newton jusqu'au début du XXe siècle, la science dépeignait l'univers comme un mécanisme horloger de particules isolées, chacune gouvernée par des lois locales et causales. Une bille heurte une autre à proximité, transmettant son élan via une force mesurable, limitée à la vitesse de la lumière ou moins. Einstein, avec sa relativité restreinte de 1905 et générale de 1915, consolida cela en un cadre rigoureux. L'espace-temps courbe relie les événements, mais les influences restent locales. Pas d'action instantanée à distance, pas de fantômes reliant des entités séparées. Les particules, dans cette vision, sont des entités autonomes, leurs états déterminés par des variables cachées ou des interactions voisines, formant un monde prévisible où la séparation spatiale impose l'indépendance. Einstein lui-même, dans son paradoxe EPR de 1935, insistait, si la mécanique quantique suggérait autrement, elle devait être incomplète, car un univers truly local préserve la causalité
évitant les paradoxes relativistes où l'information voyagerait plus vite que la lumière. Note sonore. Maintenez la couche ambiante à 40-60 BPM, avec un colchon continu de pads éthérés, doux comme un souffle cosmique, sans automatisation brusque, pour envelopper cette réflexion historique calmement. Cette croyance traditionnelle, verbe concret, isoler, propager, limiter, structurait notre réalité. Les connexions humaines ou cosmiques semblaient te confiner à des chaînes causales visibles, rendant l'isolement une loi inéluctable, les distances des barrières impénétrables. Transitionnons au deuxième temps, ce que nous avons observé à travers des expériences pivotales comme celle d'Aspect et les observations du LHC, confirmant les corrélations instantanées malgré les distances, brisant le voile de la localité classique pour révéler une unité sous-jacente où les particules, une fois intriquées, agissent comme un système cohérent, indissociable. Les expériences d'Aspect, avec leur violation de Bell, mesurées à plus de 5 écarts types, et les observations du LHC, capturant des corrélations à 96,9% chez les quarks dans des plasmas extrêmes, ont transformé cette croyance en une vue dépassée. Nous avons vu, à travers des données irréfutables, que l'univers n'est pas un ensemble d'îles isolées, mais un réseau où la non-localité relie l'infiniment petit au cosmos entier, effaçant les barrières que la physique classique imposait. Pause brève, environ 3 secondes, pour laisser cette observation s'imprégner. Inspirez l'évidence des faits, expirez les anciens doutes, sentant la couche ambiante à 40-60 BPM, pulser doucement comme un cœur unifié. Troisième temps de cette résolution. Ce que cela signifie, une redéfinition profonde de la connectivité qui ouvre des portes à une physique unifiée et à une introspection personnelle enrichissante. Si l'intrication quantique est la règle plutôt que l'exception, comme le confirment les données sur son rôle pivotal dans les technologies quantiques, par exemple, les qubits intriqués dans les ordinateurs de Google atteignant une supériorité exponentielle en 2023, simulant des systèmes complexes impossibles classiquement. Alors notre vision de la réalité passe d'un monde fragmenté à un tout holistique, où les liens instantanés nourrissent l'innovation. De même, les tests gravitationnels émergents, comme ceux simulés à l'Observatoire de Paris, avec des atomes en chute libre maintenant des corrélations à 85% sous gravité, suggèrent une unification théorique. La non-localité pourrait courber l'espace-temps lui-même, reliant la relativité d'Einstein à la mécanique quantique dans une théorie du tout, potentiellement résolvant les singularités des trous noirs ou l'expansion cosmique. Cela redéfinit la connectivité non comme une anomalie subatomique, mais comme un principe fondamental. L'univers est tissé de corrélations invisibles où la séparation est une illusion perceptive, invitant à une physique cohérente qui embrasse le quantique et le gravitationnel en une symphonie unie. Sur le plan personnel, cela ouvre une introspection libératrice. Si nos expériences quotidiennes, ces intuitions partagées, ces synchronicités, échos et liens profonds, alors l'isolement que nous ressentons s'effrite, remplacé par une conscience d'unité cosmique. Les données philosophiques, comme celle de Bohm sur l'ordre implicite, soulignent que cette connectivité inspire une vie plus interconnectée, relation renforcée par une reconnaissance des échos invisibles, créativité boostée par des perspectives holistiques, sérénité accrue face à l'incertitude. Cela signifie que nous ne sommes pas des atomes isolés dans le vide, mais des nœuds dans une toile vibrante, où chaque pensée, chaque lien, résonne au-delà des frontières visibles. Note sonore, maintenez, 18 à 16 lus intégrés, avec des pads éthérés qui s'estompent doucement, sans pic au-delà de 2 dB, pour une immersion calme.
En micro-conclusion de cette résolution tripartite, de la croyance locale isolée à l'observation non locale confirmée, au sens d'une connectivité unificatrice, nous bouclons l'acte 3 en liant nos boucles de curiosité. L'indice 1.1 sur le résultat surprenant se ferme dans cette révélation d'unité instantanée. L'indice 2 sur le twist humain dans une introspection connective. Et la NDR 3, optionnelle sur les manifestations larges, s'ouvre vers des horizons infinis. Cela nous paie en clarté durable. L'intrication n'est pas une énigme distante, mais un miroir de notre propre potentiel relié. Pour ancrer cette résolution dans une sérénité tangible, guidons une petite visualisation apaisante, alignée avec l'acte 3 pour un closure doux et rétentif. Fermez les yeux si vous le pouvez ou laissez votre regard se perdre dans l'immensité. Respirez avec moi. Inspirez profondément par le nez, en comptant jusqu'à 4, sentant l'air frais remplir vos poumons comme un flux quantique d'énergie unie. Retenez un instant, visualisant vos connexions, ces fils invisibles avec les êtres chers, les idées partagées, l'univers lui-même, commençant à s'étendre doucement depuis votre centre comme un maillage lumineux qui pulse et grandit, reliant chaque point distant dans une harmonie silencieuse. Expirez lentement par la bouche, en comptant jusqu'à 6, libérant toute tension d'isolement, observant comment ce réseau s'élargit, enveloppant votre être dans une toile cosmique infinie, calme et éternelle. Répétez cela 2 fois de plus, à votre rythme. Inspirez l'expansion, expirez la barrière. Sentez cette visualisation s'imprégner comme un état intriqué qui persiste, calmant l'esprit pour une rétention profonde, même si le sommeil vous gagne. Pause étendue, environ 10 secondes, avec visuels minimaux, un panéo lent sur un maillage interconnecté en expansion subtile à 2-3% de zoom, pour un effet enveloppant sans surcharge. Cette pratique scelle notre exploration, transformant la science en sérénité personnelle. Et pour teaser ce qui suit, une ligne simple qui sème la curiosité pour la prochaine vidéo. Ensuite, nous plongerons dans la manière dont cela se manifeste dans les rêves et l'infini, reliant l'intrication à des royaumes encore plus intimes de la conscience. Laissez cela résonner, comme un fil quantique tendu vers l'avenir. Transition fluide vers le CTA, en maintenant l'immersion. Maintenant que ces idées se sont ancrées, permettez-moi de vous inviter doucement à prolonger ce voyage, pour intégrer un appel organique sans briser le calme. Imaginez une note murmurée à l'écran, apparaissant subtilement au milieu de notre flux. Si cela vous apaise, laissez un en commentaire et partagez le thème qui vous intrigue le plus. Cela crée un rituel doux, invitant à une interaction sereine qui renforce la communauté sans effort. Note on-screen, texte discret, en fondu lent, avec une icône lune pâle pour un effet apaisant. Vers la fin de ce voyage, si cette exploration a fissuré quelque chose en vous, ouvert une perspective sur nos connexions profondes, le chapitre suivant s'immerge dans le temps et l'infini, tissant l'intrication avec les mystères du flux temporel et des étendues sans fin. Laissez l'autoreproduction se lancer. Je vous accompagnerai dans ce prolongement paisible comme un écho quantique persistant. Créez un rituel de commentaires pour clore. Dans l'espace ci-dessous, demandez-vous et partagez. Que idea te hablando el día? Quelle idée a adouci votre journée, a calmé une inquiétude cosmique? Cela relie à notre série thématique, du temps qui défie nos horloges, à l'infini qui étend nos horizons, en passant par les rêves où la conscience danse librement, les océans de mystères fluides et Vénus comme symbole d'harmonie céleste, chaque vidéo, un fil dans cette toile interconnectée.
Pour booster la rétention et la satisfaction, ajoutez des chapitres clairs. Zone pour dormir à partir de 07 avant 45. Invitant à une écoute passive qui nourrit l'esprit même dans le repos. Note sonore globale. Intégré à C18 à 16 LUF avec picot suave à 2 dB et bruit de fond sous 60 dB. Couche ambiante continue à 40 sands 60 BPM, sensibilante grâce à un 2SR léger et LPF à 12-14 kHz. Pour un timbre algotoné et serein, invitant à une immersion totale, sans distraction auditive. En boucle finale, relions tous les fils de cette exploration, en tissant des micro-conclusions qui assurent la cohérence de chaque bloc, renforçant les ponts narratifs pour une clôture harmonieuse et profonde. Du hook initial, avec sa promesse concrète et ses boucles de curiosité nommées, la NDRE, sur le résultat surprenant de l'intrication quantique défiant la distance, la NDRE2, sur le twist contre-intuitif des connexions humaines. Nous avons glissé vers les bases sensorielles et l'acte 1, posant le concept fondamental de non-localité avec des définitions claires, l'analogie des dés jumeaux et des feuilles d'arbre et des limites précises évitant toute surinterprétation superluminale. L'acte 2, en son cœur massif, s'est déployé en 3 étapes de corps A, mécanique non locale, confirmée par les quarks du LHC, base mathématique via l'équation de Schrödinger et les violations de Bell, manifestation aux hautes énergies avec paradoxe d'unité et d'indépendance, suivi du cas, preuve, Nucéron 1, sur l'expérience d'aspect, son contrepoint honnête face au réalisme local d'Einstein et le pivot de corps B réordonnant les vues classiques en une connectivité holistique, illustrée par les racines entrelacées et l'effet CERN sur les corrélations à 99%. Puis, le cas numérique gravitationnel de l'Observatoire de Paris a ouvert des horizons unificateurs, menant aux applications pratiques en 3 étapes. Remarquer, tester, réinterpréter les synchronicités, culminant dans le climax de la révélation. L'univers comme toile de lien instantané. La résolution tripartite, croyance locale, observation non locale, sens unificateur, a bouclé ses arcs avec visualisation guidée pour ancrer la sérénité et teaser semant une curiosité non résolue sur les rêves et l'infini, boostant la rétention sessionnelle en invitant à l'autoreproduction.